29 décembre. Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 21. Voici venir des jours de l'Éternel, où l'homme partagera dans tes murs même les butins pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble de peuples étrangers devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel viendra combattre ce peuple comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. Et ce jour-là, il posera les épées sur les monts des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers s'étendra en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Et la vallée des montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Etzel. Elle sera comblée ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temple d'Uzias, roi de Juda. Puis l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de lumière, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique. Il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer morte et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu, on le priera le seul. L'épée toute entière depuis Jéba jusqu'à Rimon, qui se trouve au sud de Jérusalem, sera changée en plaine. Jérusalem sera surélevée sur place de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à celle de l'angle de la tour de Hanel, jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème. Jérusalem vivra dans la sécurité. Et voici, dès qu'elle fleuve, l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. La chair de tous les hommes se décomposera tandis qu'ils seront sous pied, et leurs yeux pourriront dans leur orbite, et dans leur bouche leur langue pourrira. En ce jour-là, une immense panique causée par l'Éternel s'emparera de tous. Ils empoigneront les uns les autres par les bras, et chacun lèvera la main contre son compagnon. Les hommes de Juda se joindront au combat au milieu de Jérusalem, et l'on amassera les richesses de tous les peuples de partout, de l'or et de l'argent avec des vêtements en quantité énorme. Un fleuve identique frappera les chevaux, les mulettes, les chameaux et les ânes, et tout animal parqué dans leur corps. Oui, tous les animaux seront frappés du même fleuve. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de tous les peuples qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Si l'un des clans familiers
de la terre refusent de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées célestes, il ne recevra pas de plus. Et si les Égyptiens ne montent pas, oui, s'ils refusent de venir, ils subiront aussi la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des Cabanes. Ce sera la sanction du péché de l'Égypte et celle de toute nation qui ne montera pas pour célébrer la fête des Cabanes. Et ce jour-là, les grelottes des chevaux porteront l'inscription consacrée à l'Éternel, et même les marmites dans le temple de l'Éternel seront tout aussi saintes que les coupes placées devant l'autel. Et dans Jérusalem et partout en Juda, les marmites seront toutes consacrées à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande, et il n'y aura plus de marchands dans le temple du Seigneur des armées célestes en ce jour-là.